Du 11 au 22 mars se tiendra la session annuelle de la Commission des Nations Unies de la condition de la femme. Créée par le Conseil des Nations Unies en 1946, cette commission est le principal organe intergouvernemental mondial chargé de défendre les droits des femmes. Le Parlement européen rédige avant chaque session une résolution contenant des recommandations sur les positions à défendre lors de ces réunions. Si cette réunion contient des recommandations louables, nous avons déposé plusieurs amendements pour défendre plusieurs points qui ont été oubliés. Sur la gestation pour autrui, nous avons demandé à ce qu'elle soit considérée comme une pratique portant atteinte à la dignité des femmes et des enfants, et ainsi qu'elle soit interdite de manière universelle. Nous avons rappelé que l'immigration n'est pas une bonne solution au déclin démographique et que les nations devaient adopter des mesures visant à accroître le taux de natalité et à soutenir financièrement, matériellement et moralement les familles. Nous avons également rappelé le danger que représente l'idéologie islamiste pour la liberté des femmes. Dans ce sens, nous avons demandé à ce que toutes les parties, dont l'Union européenne, cessent tout soutien financier aux associations liées à l'islamisme et toute promotion du voile islamique. Enfin, nous avons souligné le fait que les compétences des nations devaient être strictement respectées dans ce domaine et que l'Union européenne ne devait intervenir que sur les domaines qui lui sont propres. Sans surprise, tous nos amendements ont été rejetés par les autres partis politiques qui préfèrent avoir une vision idéologique de ce sujet. Députés du groupe Identité et Démocratie, nous continuerons de défendre les femmes contre les fléaux qui les menacent vraiment, l'immigration massive, l'insécurité, l'islamisme et l'asservissement par la gestation pour autrui.